tous et bienvenue dans mon garage. Alors aujourd'hui tu le vois, on a fait un petit achat sur Le Bon Coin encore une fois, donc c'est un pot d'échappement. Je vais te dire ce que j'en pense de cet achat là. Tu m'excuses, je mets les lunettes. Donc c'est un pot d'échappement que j'ai négocié le 25 février et j'ai fait la commande payée le 25 février. Donc très bien, le gars il me répond bonsoir, oui c'est ok pour moi. Donc une petite réduction de 20 €. Du 25 février, il a envoyé le colis que le 1er mars. Donc il a été relancé par Le Bon Coin le 27 février. Donc il s'est dit peut-être qu'il va falloir que je l'envoie là. Donc même si le mois de février ne fait que 28 jours, bon voilà. Il était désolé, il était débordé, pas réussi à faire le colis, je fais au plus vite, bonne soirée. Désolé pour l'attente, donc là, tente. Je n'avais pas le bon carton adéquat et pas énormément de temps libre. Voilà. Quand tu n'as pas le temps de vendre, ben, c'est tout, tu vends pas quoi. Donc le colis est arrivé à mon point locker, sauf que il rentrait pas dans le locker, il était trop grand. Donc il a fallu que je fasse modifier le point de livraison, donc un endroit qui était beaucoup plus loin. Naturellement, maman était partie avec la voiture, j'avais que le Dax. Donc obligé de faire 20 km en Dax, gros bourg, la grosse bourgade du coin là, pour aller chercher. Une galère pour le fixer, il n'y a pas de porte-bagages, j'avais essayé de prendre une sangle, rien du tout. Donc je suis revenu avec ça sur les genoux, en travers, ça dépassait d'1 mètre à droite, 1 mètre à gauche, et roule la guinde en ville. Heureusement que le Dax il est semi-automatique, mais ça aurait été encore mieux avec un variateur automatique genre scooter. Donc voilà, commandé le 25, envoyé le 1er, arrivé au locker le 5, réexpédition dans un magasin qui fait point relais, et je le récupère le 6. Alors tu vois le carton, déjà ça glingue un peu, c'est du pot d'échappement, donc déjà quand c'est neuf, ils sont déjà rayés, là c'est un truc d'époque, chromé donc j'attends à ce que ça soit bien emballé. Donc, tu vois, les scotch, c'est du scotch de chez Action là pour de masquage, c'est même pas du scotch marron. Donc tu peux arracher ça avec les doigts, il n'y a pas de souci. Déjà le colis pas terrible. Donc voilà, il y a du papier bulle, mais comme il n'y en a pas assez, là ça gligne, il bouge dans le carton. Voilà. Vous voyez ça, là je sais pas ce qu'il m'a mis, là, bon, naturellement, on a eu le petit coup de fil important qui nous a bridé dans notre élan. Bon, tu vois, il y a du papier bulle, mais c'est pas... le beau n'était pas bien calé à l'intérieur. Je n'en démords pas, et puis c'est tout. Ça commence à me faire chier de vendre sur Le Bon Coin de manière optimale en étant aux petits oignons avec les gens qui achètent. Et puis quand toi t'achètes, et ben c'est le bazar. J'ai cherché de la compagnie. Bon, je sais pas si tu as vu la dernière vidéo. Donc c'était la petite balade avec le GT10 de maman et puis moi en Spigaout. Donc ça s'est bien passé pendant un temps. Et puis maman elle a serré. Elle a serré l'air sale T3 46 de diamètre. Pourquoi je sais pas. Tu as dû voir dans une des vidéos, là la culasse était démontée. Et c'est vraiment bien serré. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé là. Donc la mobilette, une sortie, une panne. Déjà à la balade de Trénia, avec le custom, j'avais à peine fait 1 km, j'avais déjà perdu la plaque minéralogique. Heureusement que l'ancien, là sur le bas-côté, je sais pas si tu t'en souviens si tu étais là, il m'avait donné un morceau de ficelle pour attacher le tout. Après, c'est le beau pot Dakar chromé là, qui s'est dessoudé, un truc d'époque. Donc il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Si vous aussi vous en avez marre que ça tombe toujours en panne, ces braises là. Mais je sais que je suis nul en mécanique, il n'y a pas de souci.
j'assume. Et dites-moi en commentaire si vous aussi, à chaque sortie, vous avez quelque chose. Les boulons qui se desserrent, la courroie qui se retourne ou qui s'effiloche. Alors, qu'est-ce que ça dit? Un pot Dakar Feeling pour 103 SP. Donc tu as une patte de fixation ici sur le bras oscillant et puis ici sur le moteur. Enfin, j'ai pas encore bien compris. Bon, ça va, il est en... Les pattes, ça a l'air d'être costaud. Donc il m'a mis un petit riselant là. Tu vois le petit riselant pour tenir les ressorts? Impeccable. Et ça, donc c'est la bride écrou. Et il y a la bride. Je pense qu'il n'a pas beaucoup servi. Il n'a pas eu le temps de chauffer. Un petit peu ici. Les rivets, c'est pas trop mal. Est-ce qu'il y a la petite rondelle? Non, il n'y a pas la rondelle de virginitude. Finalement, c'est moins pire que ce que je croyais. Donc, tu vois, il y a un petit renfort là. Hop. Là, il y a un petit renfort. Parce que mon autre, le Dakar sur le custom avec les pointes là, eh ben c'est ici qui s'était dessoudé. Alors si je le refais souder, ben, tu vois, je mettrais ce genre de plaquettes. Donc on montre tout ça avec des cylindres en bloc. Normalement c'est pour aller sur le GT10 de maman. Parce qu'il y avait déjà un pot, j'avais déjà acheté un pot Polini Custom sur le GT10. Et puis ben, la patte de fixation, tu sais l'anneau là, et ben, pareil cassé. Donc j'ai retrouvé un petit anneau de remplacement sur AliExpress. Donc j'essaierai de te filmer ça pour te montrer. Donc voilà. T'as bien vu ce que ça donne là? Tu vois le petit Ersal T3 46 là-bas là? Eh ben il est bien serré hein. Il est tight du 9.3 hein. Bon on verra ça plus tard. Là la principauté c'était la réception du colis là. Donc ce magnifique pot Dakar Feeling. Je sais pas pourquoi, moi j'aime bien cette marque là. Elle me faisait rêver quand j'étais jeune. Tu vois j'en ai un autre à pompe. Bon, il n'est pas chromé celui-là mais je pense qu'il va se retrouver sur Annabelle là, le custom là-bas. Avant que j'en trouve un chromé. Bon, ce qui serait marrant, ça serait aussi de faire un petit retour sur les commentaires qu'on a pu avoir sur les vidéos. Bon, alors sur la dernière, la balade en GT10, bah, elle sort tout à l'heure, donc il n'y en a pas encore. Celle d'avant, c'est la visite du musée automobile de Lorraine, à Nancy. Pas de commentaire du tout. Celle d'avant, c'était un unboxing d'une commande de chez VSX, où j'étais d'ailleurs pas très content de la qualité de certains produits, là. Notamment les poignées Lusito qui n'étaient pas des poignées Lusito, etc. Là. On avait l'ami Proto Concept Techno qui nous avait mis un merci pour le partage. Et l'ami Bader de la chaîne Smell Like Two Stroke, avec qui on échange pas mal enfin, quelques commentaires sur chacune de nos vidéos respectives. Donc il y a la chaîne Proto Concept Techno et Smell Like Two Stroke. Ouais, ça pourrait être sympa de faire un petit retour à chaque fois sur les commentaires. Ça vous inciterait comme ça à en mettre. Et sur l'ancienne vidéo sur la rénovation des jantes Leleu, là, donc un petit coucou à notre copain Olivier Collard, qu'on avait rencontré, revu à Trénia cette année, et puis Serge du 8471, qui me disait que VSX, pour info, VSX allait ressortir des jantes Leleu dans diverses teintes et aussi en chrome, qui était un très bon commentaire puisque je le disais avant dans un autre commentaire, mais c'est bien. Donc effectivement, je rebondis là-dessus, là, sur ce qu'a dit le copain là. Quand tu achètes sur le Bon Coin, il faut rester informé de l'actualité. Parce que il y a quelques temps, quand tu suis les lives de Ludovic Bourgeois, là, le patron de VSX, ça fait quelques temps qu'il dit qu'il a acheté les machines pour refabriquer les jantes Leleu. Et dans une vidéo début d'année, il disait qu'en 2025, ça y est, ils allaient être en vente. Donc il y aura
naturellement les chromes, je pense le plus gros volume, tout le monde va vouloir se ruer sur les chromes. Donc c'est pas de la refabrication turque, c'est vraiment de la fabrication avec les machines d'époque. C'est comme toutes les deux chevaux là, qui sont refabriqués avec les machines d'époque du Cassis Club de France, là, qui te vendent ça en pièces détachées, mais d'origine, refabriquées d'origine avec les machines d'époque. Donc voilà, pareil pour les jantes Leleu qui vont être commercialisées donc en chrome, en rouge, en gris, en jaune. Voilà. Et depuis que, c'est pour ça qu'il faut rester bien informé, depuis que Ludovic Lafont a fait ces annonces-là, quand il les fait régulièrement, et ben tout de suite après, tu vois, tout le monde essaye de bazarder ces jantes Leleu à des prix astronomiques, au cas où il tomberait sur un pigeon qui n'a pas vu l'annonce. Donc méfiez-vous, enfin ne vous méfiez pas, c'est le commerce, tant mieux à celui que ça profite, donc moi j'ai pas de problème avec ça, je ne fais pas ça, mais j'ai pas de problème avec ça. Donc renseignez-vous, si tu cherches des jantes Leleu, n'en achète pas sur le bon coin, surtout à des prix d'or, sachant qu'elles vont être refabriquées. Pareil pour l'ami Mir35, qui il y a peu de temps, pareil, donc on est au mois de mars, là début mars, a dit qu'il allait reprendre la commercialisation, fabriquer et reprendre la commercialisation des pots Ninja. C'est fait avec les moules d'époque, avec les machines d'époque, donc c'est pas des versions turques, c'est de la refabrication d'origine. Et juste après, eh ben, tu as vu sur Le Bon Coin, tout le monde essayait de vendre ces pots Ninja, du warm-up au machin et tout ça, là, tout rouillé, tout pourri, à des prix exorbitants. Pour celui qui n'était pas au courant de l'info, eh ben, il s'est dit tiens, warm-up, je vais l'acheter, alors qu'il va être refabriqué en neuf pour certainement beaucoup moins cher. Je ne sais pas s'ils vont refabriquer du warm-up, mais bon, tu as compris un petit peu la sauce. Donc reste bien informé de toutes ces actualités dans le monde de la mode. C'est pareil pour toutes les passions, hein, que ce soit pour le monde du youngtimer, de la brocante, de tout ça. Il faut bien suivre l'actualité pour ne pas se faire avoir quand ça t'évite de les acheter à prix d'or. Ah oui, c'est vrai que l'ami Mir35 aussi, je crois que c'est chez lui qui vend des plastiques refabriqués, des chronos, des CRX, des country, etc. Donc évite de les acheter à prix d'or sur le bon coin, des machins qui sont tout rouillés, tout pourris. Tu peux les trouver sur Mir35 en neuf production d'époque. Je pense qu'on a tous le même type de recherche sur le bon coin dans équipement moto. Hein, tu mets 103 ou MBK51 ou machin là. Et dès qu'il y a une pièce d'origine, que ce soit un guidon, une fourche, des jantes à rayons, là, ça reste pas, hein, ça part tout de suite, tout de suite. Donc il y a ceux qui veulent remettre d'origine leur mob, et il y a aussi ceux qui font de la conversion électrique, tu sais, le Noil et tout ça là. Donc il y a des entreprises qui leur fournissent des 103 en version d'origine, ils n'ont plus qu'à y mettre leur moteur électrique. C'est une bonne chose, hein, il en faut pour tout le monde. Et donc toutes ces entreprises, tous ceux qui restaurent des mobilettes, dès qu'il y a une pièce d'origine qui est mise sur le bon coin, tu peux être sûr, si t'es pas le premier, tu ne l'auras jamais, quoi. Donc bien faire attention à ça. Après il reste les bourses d'échange, donc n'hésite pas, hein, la saison va bientôt commencer. Déjà commencé, là il y en a eu une ou deux là, jusqu'à Trenia qui est fin octobre. Et là tu peux, je sais pas si tu peux encore faire des belles affaires parce que tu as bien vu les prix hein, sur le bon coin. Des fois tu laisses un rein ou il vaut mieux acheter un bitcoin qu'un cylindre Polini d'époque ou je sais pas quelle pièce est rare, ben, le Ninja Warm-Up, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les amortisseurs Fournales, enfin voilà. Hein. Tant mieux pour celui qui vend, hein, ben, encore une fois. Hein. C'est juste pour en discuter en vidéo entre nous. Mais bon, l'avantage au moins de la bourse, c'est que tu peux voir la pièce sur place, la comparer, voir si elle te convient, si elle est pareillée, s'il n'y a pas un loup dans le placard, comme on dit. Et puis bon, tu as bien vu les tarifs, hein, tout ce qui est rare est cher, tout le monde veut se refaire la petite mob qu'il avait
dans sa jeunesse, ça lui rappelle des bons souvenirs, hein. Moi aussi, hein, c'était une super époque, insouciance, les copains, la bricole, la camaraderie, l'entraide, la musique. C'est à ces âges-là d'adolescence où tu prenais une direction musicale et c'était une période très importante de ta vie, naturellement. Je sais pas si tu as vu les plaques mines. L'autre fois, il y en avait une à 200 euros, hein, 180 euros, une plaque de 103 VSP. Alors t'imagines un peu pour les HPL ou tout ce qui est rare et cher. Donc si tu veux de la pièce pas trop chère, ben, il faut plonger tout de suite sur le bon coin, hein. Mais pas en favori en te disant je vais réfléchir, je vais demander à maman si elle est d'accord. S'il y a une pièce qui est rare, tu la cherches depuis des mois, elle apparaît sur le bon coin, tout de suite il faut l'acheter. Ça tombe bien, j'en ai plein des rares. Alors tu les achètes tout de suite rapidement, hein, au prix fort. Non, j'ai pas de pièces rares et je vends pas. Donc oui, après le bon calcul, je crois que comme dans le Youngtimer, c'est d'investir dans tout ce qui est d'origine, quoi. Elle gardera sa valeur et elle en prendra que si elle est d'origine. Si tu commences à la customiser comme moi je fais, comme beaucoup font, faire du custom, c'est quasiment à fond perdu, hein. Tu les revendras jamais le prix que tu as mis dedans, quoi. C'est des mobs qu'il faut garder, c'est les mobs dont tu as eu envie quand tu étais jeune, tu te les fais à la quarantaine, à la cinquantaine, parce que tes moyens financiers le permettent, mais à vendre, pour tomber sur quelqu'un qui voudra cette mob-là, cette teinte-là, avec les accessoires, les modifications que tu y as apportées, je me souviens que merde, celui qui faisait dans les années 90, là, toutes les mobs, les gazelles, je te mets là, comment il s'appelle, Christophe, je sais plus. Quand il y a eu la période creuse de la mobilette, avant l'arrivée de Tomahawk Tuning et puis 103 Mob Story, eh ben, il a revendu ses mobs et il les avait vendus une bouchée de pain. Des trucs avec des pièces hyper dorées, enfin des pièces rares, du chrome, du torsade, machin. Là. Et quand la mode de la mobilette est revenue, donc avec tous les youtubeurs, on ne peut que les remercier, hein. Tout le monde s'est relancé là-dedans, l'intérêt est revenu. Ces mobs-là qu'il aurait dû garder, je pense, qui s'est senti obligé d'abandonner, de revendre, parce qu'il sentait l'époque terminée, il s'est dit bon, ça n'intéressera plus personne, et bien si, l'effet de mode revient, et tout reprend de la valeur. Généralement c'est par cycle de 30 ans, hein, tu vois ça dans les brocantes, tous les 30 ans, ce qui a marché il y a 30 ans, et ben ça redevient d'actualité et cher. Donc voilà, essaye plutôt de refaire des mobs d'origine, avec de la pièce d'origine, mais bon, si tu aimes bien le custom comme moi, comme beaucoup, comme Mob Custom, Lucas, j'en passe et des autres, fais-toi plaisir, mais si tu veux faire de l'investissement, pas trop perdre tes sous, eh ben, fais plutôt de l'origine. Et ouais, donc quand tu vois le prix exorbitant de toutes ces pièces, quand tu vois aussi le contrôle technique, hein, qui mine un petit peu le moral de tous les mobbers, quand tu as plusieurs mobs comme moi, ou il y en a qui vont encore plus, quand il faut sortir minimum 50 balles pour aller faire le contrôle technique de ta mob, rouler à 50 km/h, parce que si tu roules plus, ça veut dire que tu n'es plus d'origine, tu es quitté, tu te fais arrêter par les forces de l'ordre, pas de contrôle technique, donc la prune, l'immobilisation, la fourrière, la destruction. Attention, c'est ce qui va arriver. 2024 était une année de mise en place. Donc, comme les pneus montagne, il y a une année, voire 2 années où ils laissent faire, et puis après, ben, ça va tomber, hein. 2025-2026, il va y avoir des contrôles de moto à tout va sur les routes. Mis à part la prune, ça va être immobilisation, mise en fourrière, destruction, parce que tu ne pourras pas les récupérer, hein. Il y en a beaucoup qui vont devenir des exemples, et après tout le monde se mettra au pas. Et tout le monde ira faire son contrôle technique avec des moteurs d'origine, etc., etc. Donc voilà, prix des pièces de la mobilette qui deviennent chères, contrôle technique. À part le plaisir de te souvenir de cette époque où tu étais adolescent, de te faire ta mob, ça roule pas vite. Tu fais une sortie, tu es toujours en panne, voilà quoi. Donc même si ça reste une passion, tu vois, moi mes customs, je vais les garder, mais je vais sûrement. Alors le seul truc que je suis sûr de garder, c'est le DAX. Alors le DAX chinois, c'est le truc. Alors là,
Si tu le laisses d'origine, tu appuies sur le démarreur, ça démarre, tu vas tourner, tu reviens, ça tombe jamais en panne, tu roules à 90 GPS, c'est le truc, ça ne tombe jamais en panne. À part crever ou quoi aux caisses, tu mets de l'essence, d'origine ça doit consommer 2-3 litres au 100, c'est un 125, tu roules, je t'ai dit, à 90 là. Pour moi c'est mieux qu'une mobilette, hein, franchement. Ou alors un scooter 125, hein, tu sais, il y en a des vraiment sympas là. On est en train de se poser la question avec maman là, de passer sur des scooters 125. Au moins tu prends du plaisir, tu as du volume, tu as des top cases pour mettre les casques, les blousons en été. Ça consomme 2 litres au 100 là. Tu es protégé avec le tablier du scooter. Effectivement, c'est pas de la mobilette. De temps en temps, tu la sors, tu vas à des rassos avec ta mobilette, tu fais des balades avec les copains. Mais pour tous les jours, c'est peut-être parce que je suis peut-être pas assez fan, ou c'est parce que je me trouve trop de contraintes avec les contrôles techniques, les prix des pièces, les dépannages, les pannes, etc. Là. Ça fait un petit moment que je lorgne sur les scooters. Donc je voulais un gros scooter, tu vois, parce que j'étais motard avant, des 750, des 1100, des machins, là. Les gros scooters, des 400, des 700, des 800 Burkman et tout ça, là. Et finalement, un petit 125, de toute façon, tu peux plus rouler vite sur la route. Un machin qui roule déjà à 110 km/h, c'est très bien pour avoir de la relance et puis être confortable sur les départementales. Et tu as du rangement, et tu es bien protégé. Peut-être bientôt sur la chaîne, une présentation d'un scooter 125. Bon, voilà, j'en ai assez raconté. J'ai la gorge sèche, ça va être l'heure de l'apéro. Bon, c'était le déballage du pot Ninja Feeling. Donc finalement, copain, même si c'était mal emballé, ça glingait à l'intérieur, il arrive plutôt en bon état. Donc je ne sais même pas si je vais le monter, parce que ça fait chier de le monter. Tu sais, après il va bleuir ici. Mais bon, pour 2-3 photos, pour voir le bruit que ça a, on va quand même le monter. Sinon, on fera comme l'ami Marc Guéguen, Gugus, 15 juillet, du 15 juillet, qui a ses présentoirs de pots d'échappement, là, que j'ai rencontré d'ailleurs avec son père à Trénia, là, on a discuté, là. Et vraiment sympa, surtout son père qui m'a dit, il m'a félicité pour Annabelle, là, le custom, en disant que c'était vraiment assemblé avec minutie et, je ne vais pas dire goût parce que tous les goûts sont dans la nature, mais au moins c'était un bel assemblage. Voilà. Venant d'un technicien comme le père à Marc, eh ben, ça fait toujours plaisir. Donc j'achèterai sûrement des grilles comme l'ami Marc, et puis j'accrocherai les pots que j'ai, les pots futurs, pour ma petite collection personnelle. Donc dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore quand est-ce que ça sera, on va essayer d'en faire une toutes les semaines, c'est pas gagné. Je pense que ça sera le dépannage du GT10. On démontera le cylindre pour voir ce qui s'est passé. Voilà, en attendant, je te souhaite de bien profiter de ta mobilette ou autre, de ta passion. Et puis on se dit à la prochaine. Salut l'ami! Et ouais, puis j'y vais, hein, j'ai dépassé l'heure de la gamelle pour les chiens. Maman est pas là, c'est un peu le bordel. Hein. Allez, à plus!